On est dans la spiritualité, nous sommes des spirituels, pour ne pas dire nous véhiculons la spiritualité et nous sommes au cœur de cette spiritualité. Et je reçois donc ce pasteur qui n'est plus à présenter, homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez continuer donc sur le même sujet, plus précisément le mariage, parce qu'il y a autant de divorces, nous l'avions déjà dit, et d'ailleurs vous avez reçu autant d'appels le dimanche dernier, vous l'avez constaté, parce que les gens ont soif d'apprendre, et vous nous apportez quoi au menu aujourd'hui, homme de Dieu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous sommes en train de parler de mariage et divorce. Nous avons eu à évoquer quelques éléments. Pourquoi il y a divorce, que j'ai qualifié par un monstre, où les enfants sont abandonnés, où il y a ceux qui se retrouvent avec les blessures internes, qui jurent que je ne veux plus me marier, et je ne veux plus voir les hommes devant moi, les femmes. Alors, donc, quelles sont les causes? Nous avons évoqué la question concernant le choix. Donc, oui. Le mauvais choix, et c'est ce qui est parmi les causes des divorces. Oui. Et nous avons parlé que le choix, c'est Dieu qui doit faire le choix, parce que c'est lui qui a institué le mariage. Dieu fait le choix comment exactement? Soyons un peu plus explicite, homme de Dieu. Dieu fait le choix lorsqu'on veut se marier, on prie à Dieu. Et lorsqu'on prie à Dieu, et vous allez avoir une orientation divine. On ne tombera pas dans une situation comme raconté un jour. C'est un frère qui manquait de force, qui aimait de la sœur. Ils vont se mettre ensemble pour dire, prions, on se met dans la maison. Si on ne vient pas nous déranger au bout de 45 minutes, donc Dieu voudrait qu'on s'engage. Non, c'est pas dans ce sens. Ça sont les histoires, monsieur. Donc, je disais que le choix du futur époux, on doit se remettre entre les mains du Seigneur. Alors, nous avons ensuite abordé la question concernant les préparatifs. Parce que chacun a quitté une alliance, des réclamations de famille et beaucoup de choses. Le mariage, ça se prépare avant que vous soyez injecté dans le foyer, et on doit préparer. Deux, sur le plan médical également. L'autre peut être du panneau total sans se rendre compte, et de l'autre côté, vous vous mariez, ça serait incompatible sur le plan médical. Bon, aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent pas. Donc vous encouragez les gens à faire d'abord des examens? Pourquoi pas? Dans mon église, là où j'exerce le ministère, lorsque je prépare, j'exige au couple d'aller faire des examens. Une question banale, homme de Dieu, dans ces préparatifs. Vous avez un monsieur, je dirais, dans sa vie païenne, qui a une expérience hors norme dans le domaine de la sexualité. Et vous avez une jeune sœur qui t'appelle, qui s'est engagée, qui ne connaît rien dans ce domaine-là. Très souvent, au bout de quelques temps, le frère a l'impression que la sœur ne lui apporte pas satisfaction. Souvent, par rapport à ce genre de cas, vous dites quoi? Vous prodiguez quoi comme conseil? Bon, si on parle de préparatifs, c'est à cause de par exemple, tout ce que vous venez de dire. Donc, il y a tout un département du mariage où, avant le mariage, même des mois et des mois avant, et on parle, c'est ce que je viens d'écouter, mais d'une manière... Là-bas, le rideau est déchiré, il n'y a pas dans ce département-là. Le rideau du temple justement, est déchiré, le rideau, le voile a été déchiré. Du haut vers le bas. On appelle le A par le A. D'accord, je comprends. Voilà, donc on le prépare. Qu'est-ce que c'est que la sexualité et qu'est-ce que c'est que le mariage? Et le mariage, regarder ainsi de suite. Et moralement, physiquement, spirituellement. Et la personne sait que quand je veux m'injecter, je me retrouve dans le foyer. Voilà ce qui m'attend. Donc voilà, on ne vient pas parce que c'est là où j'avais abordé ça, sans même se préparer. Du coup, on prend son sous-vêtement, on prend le soutien, on se retrouve quelque part dans un soi-disant foyer et on serait surpris de beaucoup de choses. Et j'avais dit que là où il y a les préparatifs, il y a la victoire. Là où il y a les préparatifs, il y a l'échec. Ça, c'est un principe, c'est une loi. Alors, donc, nous avons apporté cela. Alors, nous avons abordé aujourd'hui l'immaturité des conjoints. Monsieur le journaliste,
le mariage est destiné aux personnes qui ont atteint la maturité. Et contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, vous constatez que le mariage, c'est pas ce que nous voyons dans la rue avec les trompettes, pipon, où les gens s'agitent. Mais le mariage commence le jour où vous allez vous mettre dans ce foyer. Et une fois dans ce foyer, il y a des problèmes qui vont surgir. Ou si on n'a pas la maîtrise, on n'a pas encore atteint la maturité, on se dit que qui m'avait demandé de se marier? Parce que les problèmes, on les trouve dans le mariage, que ce soit chez les serviteurs de Dieu, que ce soit chez n'importe quel ministre, une autorité, il y a des problèmes dans le mariage. J'avais vu un pasteur qui avait visé une brique sur son épouse. Et ironie du sort, c'est au moment où les frères de l'église sont en train de rentrer pour voir le pasteur. Il dit, mec, qui vous a demandé de venir voir le pasteur sitôt comme ça là? Voilà, donc ce sont les problèmes. Le mariage a beaucoup de situations. Ouais. Donc parler de l'immaturité, je vais par là annoncer d'abord l'absence de la parole de Dieu dans le mariage. Et on peut énumérer certains éléments. Nous avons le manque de la communication. Et dans le mariage, en un mot, dans le mariage, le conjoint doit lire la parole de Dieu ensemble. Oui, c'est-à-dire c'est une institution qui est biblique. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui doit vous conduire dans le mariage. Et lorsqu'on parle de l'immaturité, c'est l'absence de cette parole. Et si on essaie un peu de donner les détails, vous êtes dans un couple ou dans un foyer où il n'y a pas de communication. S'il y a un problème, vous devez vous asseoir et vous le traitez. Et on le traite comment? Justement, vous mettez la parole de Dieu sur la table. S'il y a un problème, que nous dit la Bible? Ainsi de suite. Écoute ce que nous dit Égésiaste 3, verset 7. Qu'il y a un temps pour se déchirer. Les disputes, ça ne manque pas. Même auprès d'un pasteur. Il y a des situations qui peuvent se lever où on peut se perdre des pédales. Mais on doit vite se retrouver. Prendre le calme. Donc, il y a un temps pour se déchirer. Et que le soleil ne se couche pas en vous trouvant dans votre colère. Exactement. Donc, il y a un temps pour se déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il doit y avoir le dialogue dans le foyer. Alors, dans cette lignée, nous avons par exemple, s'il y a la communication, on note dans le foyer, dans cette communication, le couple doit avoir les notions de la Bible. Dans cette communication, on doit reconnaître que l'homme est le chef de la maison. Et ce qui nous dit 1 Corinthiens 11, verset 3, l'homme est le chef de la femme. La femme doit savoir comment s'adresser à son époux. Mais aujourd'hui, la soumission pose problème dans les couples. Justement, M. Dia, pardon, excusez-moi, M. Dia, que Dieu vous accompagne là où vous êtes. Il n'y a pas d'égalité dans le foyer. Ce sont des histoires, monsieur le journaliste. La femme doit se soumettre. Et vous avez dans un foyer où, quand la femme s'adresse à l'homme, c'est comme si elle s'adressait à un bébé. Alors que c'est l'homme qui est le patron, c'est moi qui te nourris. C'est l'homme l'autorité. C'est l'homme qui a l'autorité. Et il y a certaines femmes qui portent la main au mari, aux hommes. Donc vous avez comme une Goliath dans la maison. Mais dans des pareilles circonstances, vous allez comprendre que le mariage qui est un esprit, le mariage qui est sacré, et lorsqu'on parle de quelque chose qui est sacré, c'est voué totalement au respect. Alors l'esprit qui vous a unis, cet esprit est attristé. Et c'est le diable qui prend la relève. Mais si je suis dans une situation où on voit quand même des femmes caractérielles, même à l'église, des sœurs caractérielles, vous l'épousez, malgré ça, elle n'a jamais vraiment connu le brisement. Dans des circonstances pareilles, vous la prenez comme épouse, mais dans la maison, c'est elle qui porte le pantalon et voudrait que vous portez le pâle. Quel conseil, à ce moment-là, que doivent-ils faire? Oui, mais le conseil, écoutez, l'église, lorsque nous parlons de l'église, monsieur le journaliste, l'église ressemble comme à l'arche de Noé, où il y a toutes les qualités des animaux. Maintenant, le conseil que tu es chrétienne, nous devons respecter et honorer la parole de Dieu. C'est là où j'ai dit, avant de s'engager dans le mariage, on ne se marie pas parce qu'on a le diplôme donné. On ne se marie pas parce qu'on est une grande sœur
on ne se marie pas parce qu'on a atteint un certain âge, mais on se marie lorsqu'on atteint la maturité. La maturité, c'est toutes ces choses. On constate aussi aujourd'hui, les frères sont plus derrière les sœurs qui ont beaucoup étudié parce que, et quelquefois un peu, ne pas trop faire attention à celles qui ont quelquefois des qualités, mais parce qu'ils ne sont pas allés loin dans les études. Oui, cela peut arriver en guise de complémentarité. Mais sinon, le mariage, ça n'a rien à voir avec le diplôme. Parce que lorsque vous allez vous marier à une personne parce que la personne est diplômée, le diplôme ne fera jamais la vaisselle. Le diplôme ne ferait jamais la lessive parce qu'une fois dans le foyer, on va continuer à lire les livres alors que très tôt, la femme doit se laver très tôt le matin, prendre soin de son foyer, prendre soin de son mari. Lorsqu'on n'arrive même pas à laver même un pantalon, même un contre-sueur de son époux. Alors, qu'est-ce que les diplômes? Donc, nous comprenons que le mariage n'a rien à voir avec le diplôme. On ne se marie pas par rapport au diplôme. Une femme vertueuse bâtit sa maison, dit la parole de Dieu. Vous êtes en train de parler de la soumission. Après, il y a un autre point. Ok, donc, je parle de la soumission. Et 2, et 3, l'immaturité. Pourquoi? Éphésiens 5, verset 28 et Tite 2, verset 4, nous parle que l'homme doit aimer sa femme et vice-versa. Alors, lorsqu'on parle de cette façon d'aimer, alors, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, nous parle des vertus d'amour. Quelles sont ces vertus? Ça dit, on doit se supporter. Aujourd'hui, dans le mariage, on ne se supporte plus. Peu importe la situation, peu importe la grandeur de cette situation, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne. Donc, il peut arriver que l'autre peut commettre. Il te demande pardon, on doit se pardonner. Parce qu'il n'y a pas une institution qui ressemble au mariage où il y a beaucoup de combats. Le mariage, c'est parmi les institutions où il y a beaucoup de combats. Et c'est là où nous avons dit que si on n'a pas encore atteint la maturité, c'est difficile. Donc, on doit se supporter et supportez-vous les uns des autres. Et ça va vous permettre d'aller un peu de l'avant. Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Lorsque je vais aller faire un long chemin avec monsieur Teska, je ne dois pas voir ses défauts. La première des choses, je vois ses qualités. Et nous allons faire un long parcours. Mais lorsque je vais chercher à voir les défauts, on ne fera même pas 10 km. On va s'arrêter au moins 1-2 km. Et ce qui se passe dans les foyers, c'est ça. Nul n'est parfait. Même moi qui suis le pasteur, je peux commettre en tant qu'un humain. Mais mon épouse doit connaître, savoir que je sois pasteur, un homme spirituel, mais j'ai le corps. Je peux avoir un langage dépassé, déclassé. Après avoir parlé toute la journée à l'église, les nerfs sont tendus, on arrive à la maison, c'est une fourchette peut-être qui est mal placée, quand je pars, elle doit supporter. Mais c'est ce qui manque dans les foyers. Quand l'autre peut déraper, parler négativement, on retient ce qui est mauvais et on le fait brandir. Lorsqu'on voit les divorces, il y a des moments, c'est des petites situations où même les enfants de primaire peuvent régler. Pourquoi? Parce que ces vertus-là, on ne met pas ça en application. L'amour qui supporte et devant la mairie, devant le maire, oui, on se marie. Voilà, on écoute des théories où on peut même écrire tout un roman. Mais alors pour les mettre en pratique, je vous dis que ce n'est pas chose facile. Alors, l'amour ne fait pas du mal. Hébreux 13, 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'infidélité. Et on voit quelqu'un qui se lève pour dire que j'ai mon argent. Je suis libre de coucher avec 10, avoir 2, 4 épouses, ainsi de suite. C'est de la bouillabaisse. Cher frère, toi qui me suis, le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et lorsqu'on est devant la loi, c'est l'homme qui est appelé à se plier devant la loi. Et tout a été créé par la parole de Dieu. Donc nous sommes appelés à se plier devant la parole et non la parole se plier devant nous. Le mariage est sacré. Lorsqu'on est, celui qui aime ne peut pas être fidèle. Et pourquoi il y a les divorces? C'est à cause de l'infidélité.
Tu te dis que tu aimes ton mari, tu aimes ton épouse. Mais pourquoi on voit les femmes mariées sorties hors du foyer? C'est un sacrilège. On les fait balancer de gauche à droite, même dans les bureaux. C'est grave. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les adultères. Oh, quelqu'un qui se retrouve, un homme, une femme, assise, écoute, lorsque tu es derrière les femmes d'autrui, écoute, tu n'auras pas un long parcours dans ta vie. Car c'est toutes les malédictions du monde qui vont prévoir sur ta vie. Et là, on va parler de l'oncle qui est sorcier. Alors, ta marche. Vous êtes sorcier de vous-même. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je me rends compte qu'aujourd'hui, homme de Dieu a plané, mais certainement, on retient quoi, mais vraiment 30 secondes de ces conclusions. On retient, je reviens sur les mêmes paroles. Bien-aimé, le mariage est sacré. Beaucoup qui se sont divorcés ont causé du tort, non seulement peut-être aux enfants. Il y a eu des déchirements dans des familles. Ne nous engageons pas dans le mariage parce que l'autre s'est marié. Ne nous engageons pas dans le mariage parce que j'ai mis beaucoup de temps, il est temps que je puisse me marier. Le mariage est sacré. Avant de s'engager, il faut se préparer. Avant de s'engager, il faut consulter Dieu. Ne nous fions pas à l'apparence. On ne se marie pas par rapport au nom d'une famille. On ne se marie pas par rapport au diplôme. Mais le mariage, c'est Dieu qui a institué. Nous devons nous rabattre auprès de Dieu pour réussir dans cette institution appelée le mariage. Merci beaucoup, homme de Dieu qui voyage loin, ménage sa monture, disent les intellectuels. Homme de Dieu, le contact avec lequel on peut vous joindre? Alors, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, et c'est le numéro également de WhatsApp. Et vous pouvez cliquer sur la page Pasteur Angelona, et ça c'est ma page personnelle, et cliquez sur l'église La Vie en Jésus-Christ, et vous allez avoir toutes nos informations et tous nos coordonnées. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est donc la fin de cet entretien. Studio 210 continue avec questions-réponses. L'homme de Dieu, l'apôtre Phila, revient encore parler de Jésus de l'Afrique.